Jean Rondeau et le pasteur Victor Balinga a prêté sa voix à un de nos pasteurs qui n'est autre que Joël Ferdinand Ndaï Pinda qui va s'adresser à vous. Ndaï, on va te le payer. Prêtez la plus grande attention. Il faut faire la charcuterie. Allô? Allô? Vous êtes à la ville, n'est-ce pas? Vous êtes à la ville, n'est-ce pas? Vous êtes à la ville, n'est-ce pas? Moi, je suis sur le soleil, n'est-ce pas? Qui a vécu certaines choses avec lui? C'est de l'État. Qu'il a écouté ces derniers temps et qu'il a accompagné jusqu'à la fin. Moi, je ne pleure pas. Je ne suis pas venu vous dire de pleurer. Et je ne veux même pas que les gens pleurent ici. Nous sommes venus célébrer la vie de David. Moi, j'ai pris Dieu pour que j'arrive à atteindre cet âge et peut-être je dépasse. Mais tout est entre les mains de Dieu. Daddy nous dit ceci. Je vais attendre que le camion passe. Comment les gens ont confiance à Daddy? On a eu confiance à Daddy. Les gens ont cru en Daddy jusqu'à comprendre sa vision. J'espère et je crois qu'à la suite de ce qu'il va nous dire, nous allons continuer à croire et accepter. Vous qui avez compris sa vision. Je vais lire les deux premiers strophes, disons paragraphes. C'est lui qui nous parle. Ne pleurez pas parce que je ne suis plus avec vous là-bas sur la terre. Réjouissez-vous de ce que mon Dieu a fait pour moi le jeudi 8 février 2018. Face à toutes mes souffrances physiques, en dépit de tout ce que ma famille physique et spirituelle a fait par amour pour moi, mon Dieu a décidé de m'enlever de cette situation et de m'emmener dans notre maison paternelle au ciel. Alléluia. Je croyais que c'était à l'être le Oyenga parce que c'est quelque chose de merveilleux. Daddy est content d'être dans la maison de son père. Alors nous parlons Daddy au ciel. Là-bas, là, ce n'est pas Daddy. Ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas Daddy. Ce qu'il y a ici, ce n'est pas M. Balinga. C'est une tente provisoire. Comme cette tente que tu as. Comme cette tente que j'ai. Qui va finir de fonctionner un jour. Qui va s'arrêter de fonctionner un jour. Parce que lui, au moment où je vous parle, il est dans la maison de son père, assis à la droite du père, dans les félicités.
Raison pour laquelle il nous dit, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Et moi, je verrai que les gens ne pleurent pas. C'est dur. La chair souffre. C'est la vérité. La chair souffre. Mais la vérité encore est que Daddy n'est pas là. Il est au repos. Il se repose de ses œuvres. Ce corps, qui est un provisoire comme Paul l'a appelé, il a permis de fonctionner sur la terre et arriver à son terme. Mais Daddy vit. Il est un esprit qui vivait dans un corps et il est rentré au siège. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Daddy est dans le bonheur. Daddy est dans la paix. Il ne souffre plus. Qui voulait qu'il continue à souffrir dans sa chair? Parmi nous ici là. Mon Daddy a fini son parcours. Il est dans les félicités. Il est dans le bonheur. Ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu peut le confirmer. Apocalypse 14, 13. Moi j'aime parler, citer la parole de Dieu. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Apocalypse 14, verset 13. Vous qui aimez Daddy, vous qui avez toujours écouté Daddy, acceptez ce conseil. Écoutez ce qu'il vous dit aujourd'hui. Parce que c'est sa part d'héritage qu'il vous laisse aujourd'hui. J'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Daddy au repos. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la joie. Parce que sachons une chose. Un jour tout s'arrêtera. Lui il a fini son parcours. Le jour où ma belle-mère m'a dit: je corrige, je n'aime pas soit l'appeler belle-mère, je l'appelle Momi. Le jour où Momi m'a appelé, il me dit: oh Ndaï, ton père dort. Daddy dort. Parce que Daddy n'est pas là. Il vous dit aujourd'hui: ne pleurez pas parce que je ne suis pas là. Parce que je suis dans la maison paternelle au ciel. Allô? Allô? Répondez-moi comme les gens qui sont vivants, qui sont dans la joie. Allô? Je veux voir la joie sur la face. Allô? Donnez-moi un sourire que je mérite, je suis sous le soleil. Allô? On doit l'accepter comme ça. Parce que c'est la vérité. Je continue avec le petit. J'ai lu deux paragraphes. Il est trois paragraphes. Je serai court. Après qu'il ait dit qu'on l'a amené dans la maison de son père, les anges l'ont porté, l'ont escorté jusque dans la maison de son père. C'est ça qui s'est passé réellement. Et il dit: les anges m'ont accompagné
Et j'ai été merveilleusement accueilli par le Père, par notre Seigneur et par tout le sang. Maintenant, je suis sans aucune douleur, dans un bonheur impérissable, dans la joie parfaite. Et ici là, et ici là, et ici là, on m'aime. Tout le monde m'aime. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Raison pour laquelle ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui sont fils de Dieu, les jours où ils ferment les yeux, j'ai toujours dit, moi je ne mourrai jamais. Je dis à ma femme, je ne mourrai jamais. Je vous dis, moi là, je ne mourrai jamais. Quelqu'un me dira qu'il est fou? Je ne suis pas fou. Je suis un esprit qui, quand je vais finir mon mission sur la terre, je fermerai les yeux comme Daddy a fermé les yeux et je rentrerai dans la maison de mon père. Toi, est-ce que tu penses à une maison de ton père? Toi, est-ce que tu te limites à voir ce qu'il y a sur cette terre? Que tu le veuilles ou pas, un jour tout s'arrêtera. Alors tu auras travaillé pourquoi? Parce que ta destinée dépend de tout ce que tu fais sur la terre. Il y a une vie après la mort. Tu travailles pour quelle destinée? Pour les choses qui vont passer? Et tu perds tout? Ou alors pour la destinée éternelle, où il y a la félicité, où il y a le bonheur, où il y a la paix? Comme Daddy dit, je suis dans le bonheur, je suis dans une joie impérissable. Il faut que toi et moi, nous puissions le dire un jour. Parce que si tu ne le dis pas, il y a deux voies. Où tu vas chez le Père, ou tu vas chez l'autre. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Daddy, dans sa lettre, comme il a cherché toujours à réunifier ses enfants qui étaient dispersés sur le village. Je viens de l'entendre. Son souci c'était que les gens soient réunis. Unis même. C'est lui qui vous parle alors aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Je ne peux que dire ce qu'il nous a donné de dire. J'ai dit que si tu es enfant de Dieu, tu ne mourras pas. Parce que Jésus a dit ceux qui croient en moi ne mourront jamais. Mais ils partiront parce qu'ils auront fini leur mission sur la terre. Je vais aller à l'avant-dernier par le temps. Il a fini le paragraphe en disant tout le monde même ici. Et continue en disant je suis très bien servi. Je suis très bien appliqué. Je pense ça. Et je vous attends tous dans tout honneur de Seigneur. Je vous dis de tout cœur, je vous dis tout ce village,
Toi qui es ici, David t'aime. Tu ne veux pas venir ici au hasard, parce que le hasard n'existe pas. Je ne sais pas combien de fois tu as eu à écouter ce message. Peut-être c'est aujourd'hui que Dieu te parle encore pour la énième fois. Je ne sais pas si on la énième plus fois, une fois. Je ne sais pas si tu auras encore la conscience 2 fois. Mais cet après-midi, parce que David qui est parti et que le corps qu'on va enterrer va retrouver sa chair de la poussière qui est poussière. A dit je vous aime tous. Il dit que je vous aime tous. Comme moi on m'aime ici. Moi je vous aime tous et je veux que nous vivions ensemble dans cette maison. Es-tu prêt à répondre à cet appel? Es-tu prêt à répondre à cet appel? Et il a donné le secret. Dernier paragraphe. Pour cela, le seul chemin qui mène ici, c'est Jésus-Christ. Allô? 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 Peut-être qu'on va changer de place. Je vais rester sous la bâche, vous allez venir ici. Allô? David te dit dans sa lettre qu'il y a un seul chemin. Un seul chemin. Il y a le chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Souvent, quand nous, les hommes de Dieu, nous parlons, quand nous, les hommes de Dieu, nous parlons, on nous prend pour le fou. C'est un malade mental. Qu'est-ce qu'il dit là? Il va m'empêcher de faire ceci ou cela. Mais moi, j'y ris souvent. J'ai dit à un de mes frères un jour, si tu sais que c'est toi qui as ton souffle de mer, la décision de souffle, continue de dire ça. Jésus est le chemin. C'est ça que David dit. Et il dit une chose. Dites-lui qu'il est votre sauveur. Mes frères, mes soeurs, nous aimons Dadi, nous avons aimé Dadi. Et au retour, il a dit qu'il vous aime. Il nous aime. Il nous aime, nous tous. Et il me dit, le seul chemin, c'est Jésus. Dites-lui, dites-lui. Dites-lui qu'il est votre sauveur. Et votre Seigneur. Dites-lui. Ouvre ta bouche. Reconnais qu'il est Seigneur. Pardon, Raymond 10, verset 9 à 10. Je laisse à mon frère de réciter parce que lui, il est souvent le dictionnaire. Récite-nous ça, papa. Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche, oui, le Seigneur Jésus, oui, et si tu crois dans ton cœur, oui, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, oui, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, oui, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche, oui, qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Alléluia. Alléluia. Pas de confusion avec Jésus. Pas de confusion avec Jésus. Toi, tout nom, mais c'est repose pour pendant, mais c'est toi qui ne pourra ne pas pour ma pierre yanya. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi. Au moins, tout nom, mais c'est toi qui nous. Oko, on oli kim pendant, mais c'est à tout nom, mais c'est toi qui. Quel repos céleste. Jésus d'être à toi.
nous ne manquions pas, au lieu d'enterrement, en restreint s'il vous plaît. Merci. Merci. Pour les dispositions pratiques, s'il vous plaît. Hello. Hello. Ladies and gentlemen, dear mothers, good afternoon. Yeah, we want to presume that we are at the grave site now. The International Circle of Faith is supposed to bury Papa Balinga. And because all of us cannot go there, we have to briefly do what we're supposed to do at the gravesite here, so that when we get out there, we just finish and come back and go home. I think that sounds good. So we think that we're already at the gravesite now. It's like we're looking a bit tired, but how we should have sung one song just to give glory to God. So I will crave our indulgence. Can we all stand to our feet and we sing and we go to the grave? There is a song which says, dans la maison de mon père, il y a de la joie. I think the choir can do that for us. Dans la maison de mon père, I like everybody to sing. la maison de mon père, Hallelujah. Can we clap our hands to the Lord? il y a la joie. Hallelujah. Dans la maison de mon père, Hallelujah. il y a la paix. Hallelujah. Dans la maison de mon père, Hallelujah. il y a l'amour. Hallelujah. Dans la maison de mon père, il y a Of our Lord. Let us pray. Father, we thank you so very much for what you've commissioned us to do. Lord, from the foundation of the earth, you knew that we'll be here this afternoon to carry out this exercise, to lay to rest your own servant, whom you called, you anointed, and you used, oh God, to affect lives. Father, I pray, oh God, that as we're going to lay him to rest, Holy Ghost, you will come. Direct us, oh God, that this portion of the service will give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You may be seated. God bless you. Briefly, we're going to do two things. We're going to do a prayer of commendation and a prayer of thanksgiving. Commendation, what is that? When all of us here were born, we were dedicated to God. They took you to church and him, they took him to church and dedicated him to God. That is handing him over to God so that God will use him here on earth. At death, the spirit goes back to God and the body is commended to the grave for preservation. Or we commend him now to God so that God will keep him for the day of reckoning. Dedication is at the beginning so that you'll be used by God and protected. Commendation is at the end. Sure, he is already in heaven. But on the day of resurrection, he will come back. And he will come back from the grave
Not like he was buried. The Bible says he's buried in corruption. He can resurrect in incorruptibility. He is buried in weakness, but he shall resurrect in strength. Secondly, the Bible says the grave has been sanctified. That Jesus died and rose again. To show that all of us will rise again. The stink of God has been removed. Therefore, we are commending him also to the grave, the body, the weak body to the grave, and that God will keep it so that on the day of resurrection will come back. You know, many people, they go to the graves to do horrible things there when they bury somebody. We will come in and pray right at the graveside so that nothing of such will happen. Briefly, Papa was a good man. He was a great man and a successful man. I am talking on behalf of the International Circle of Faith for Cameroon. He was a good man, a great man, a very successful man, very conscientious. He taught us proper time management. He affected many lives. Please permit me for a second to say that he was very successful. What is success? Many of us think of success in terms of cars, in terms of houses, in terms of property. That is not success. Real success is finding out God's plan for your life, God's purpose for your life, and doing it. And he did that. He found God's purpose for his life and he fulfilled it. He's a great man, successful man. Many of his colleagues, you all know, they are ending in Kondingi, the government, and then it's ending up like a bishop. It's rare to see a man who started with secular education to become a bishop. With a doctorate in theology. It's not just any kind of person. Praise the Lord. Praise the Lord. All right. So we are here to lay to rest our beloved brother and father, Bishop Victor Balenga Senior. Here with me standing here is a delegation from ICOP. Here you have Dr. Kolokoso, who is translating. He is an alumni of the ICOP University in the United States of America. Dr. Victor Balenga Jr., the Secretary General for the International Circle of Faith in Cameroon. Dr. Balenga was one right at the tail end, we have Dr. Mrs. Tembi Beatrice. She's the director of the family and home affairs for the International Circle of Faith in Cameroon. She's also the registrar for the International Circle of Faith
College in Boya. We are not going to pray. We are going to do 2 prayers. No, 3 prayers. We are at the grave site now. Please take yourself, visualize yourself standing around Papa's grave. And in the next few minutes, we are going to lower the grave, the coffin, the casket into the grave. Prayer number 1. We are going to pray for all of us here. We don't pray for him anymore. No repentance in the grave. His record is closed. Your own is still open. So prayer number 1 at the graveside. I want to pray for all of you here. Those of you sitting down there, right over there.